Situer un petit peu qui est Artefacto pour que vous puissiez comprendre la démarche pour ceux qui ne connaissent pas. Donc nous on est spécialisé dans tout ce qui est applications multimédia et notamment applications en réalité augmentée. On est très orienté support en mobilité, ça fait 18 ans qu'on existe, on n'est plus des jeunes débutants. Je dis ça aussi parce que ça veut dire qu'on a des pratiques commerciales qui datent aussi parfois de 18 ans, ce qui est un peu embêtant. En tout cas on peut avoir ce type de réaction. Et on est parti de la simulation 3D pour arriver aujourd'hui à des solutions applicatives et pour arriver aussi à des produits commercialisés en mode SaaS. Donc il y a eu toute une évolution au niveau de l'entreprise et comme le soulignait Michel, à un moment on sent qu'il y a un truc qui cloche, mais on ne sait pas trop quoi, dans le sens où quelque part on est sur des choses hyper innovantes, on est soutenu dans la recherche par différents guichets. On a récupéré un prix à l'ADEME hier à Paris, pareil sur un projet qui va venir accompagner la construction du bâtiment en utilisant des outils en réalité augmentée. Donc voilà, on est a priori super à la pointe, et puis on s'aperçoit que sur le plan commercial, on a encore des méthodes finalement des années 80, quoi. Donc, et pour faire changer l'équipe, c'est compliqué. Donc ce que disait Michel, c'est que quelque part c'est une vraie remise en question de la stratégie globale de l'entreprise, et c'est une réalité. C'est-à-dire que là, je trouve que la présentation que tu as pu faire était claire, et je pense que vous avez tous saisi l'intérêt de ce type de démarche. Néanmoins, la mise en pratique dans les entreprises n'est pas forcément simple, parce que bien évidemment, on a des freins, parce que ça fait sortir tout le monde de sa zone de confort, et que là, ça devient difficile. La première chose, le présupposé, effectivement, c'est la porosité entre les services. Michel faisait référence aussi à l'entreprise libérée. Tout ça, c'est une démarche qui est un peu globale, c'est-à-dire que on ne peut plus penser, je ne pense pas l'avoir pensé d'ailleurs comme ça, mais l'entreprise n'est pas finalement une accumulation de services, c'est-à-dire le service marketing, le service commercial, la production, et chacun dans son précaré. Et la difficulté, c'est de faire fonctionner tous ces gens-là ensemble. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est quand l'entreprise grossit, même si elle n'est pas très importante aujourd'hui, Artefacto c'est 40-45 personnes, tout le monde peut se parler tous les jours, on n'est pas dans une dynamique où on n'arrive plus à se voir. Malgré tout, il y a déjà des chapelles, quoi. Et chacun veut être maître dans son service. Donc ça, c'est des choses un peu taboues que moi je dis volontiers, mais il faut aussi casser cette dynamique-là, dans le sens où chaque responsable de service a envie d'être pilote chez lui et n'a pas envie de se faire marcher sur les pieds par le voisin. Et là, il y a un boulot de fond pour expliquer que c'est pas comme ça que ça marche, qu'il faut se parler et que tout ça, ça va devoir fonctionner ensemble. C'est assez marrant parce qu'avant qu'on mette aussi cette démarche-là en interne dans l'entreprise, on avait travaillé, nous, sur un projet où j'avais appelé ça tous clients. Donc, et l'idée du tous clients, c'était tous clients en interne et tous clients aussi avec les clients externes, et être à l'écoute de ces clients à l'extérieur, mais aussi être à l'écoute en interne dans l'entreprise, et on est tous clients les uns des autres. Donc ça paraît peut-être, j'aurais dit, on enfonce un peu des portes ouvertes, mais quelque part, au quotidien, on se rend compte que c'est pas tous clients. On se fout tous sur la gueule, éventuellement. Donc, et c'est difficile parce que finalement, moi, j'apprécie le groupe et je travaille bien avec tout le monde, mais on sent bien qu'il y a des tensions. Et pour faire fonctionner ne serait-ce que le marketing, entre guillemets, avec le commercial, mais c'est chaud, quoi. Il y en a forcément un des deux qui dit bon, moi je vais piloter, je vais diriger. C'est pas comme ça, c'est plus comme ça que ça marche, quoi. Et la difficulté déjà, ce présupposé-là, qui peut paraître un peu puéril, il est capital, quoi. Donc là aujourd'hui, comment on fait dans l'entreprise, c'est que moi je casse et je fais un barrage là-dessus, dans le sens où la définition des personae, comme l'expliquait Michel, c'est pas une personne qui pilote la définition des personae dans l'entreprise et ensuite qui fait la restitution. Bon, ça, c'est je mets un film, je me protège et puis je comprends pas forcément ce qu'on fait, mais je fais en sorte d'être quand même le chef chez moi. C'est on se met tous en réunion, tous les gens qui ont en fait des contacts clients de près ou de loin, et on va commencer à discuter. Et le pilote, c'est Michel. Donc faut aussi ramener tout le monde avec un peu de modestie, un peu de souplesse, et ça, c'est pas évident. Donc, et puis derrière, c'est être très très opérationnel sur la mise en place de référencement naturel. Ça, on avait commencé
avant que Michel vienne nous rejoindre dans l'accompagnement avec Mediaveil. Et on a vu aussi les actions. Et je pense que c'est aussi ce qui a motivé le groupe à être pour eux et à être très humble par rapport à la démarche. Parce qu'on a vu que, ne serait-ce que les actions de référencement simples qu'on a pu mettre en place, donnaient tout de suite des résultats de contacts qualifiés et de taux de transformation qui étaient forcément meilleurs. Donc voilà, ça c'est pour l'état de l'art du début, c'est que c'est pas simple de faire changer les mentalités. La dynamique de changement dans l'entreprise, on le sait, c'est à peu près 8 mois. Chez nous, ça fait déjà un moment qu'on s'y frotte, on s'y est un peu cassé les dents au début. On a refait un site il n'y a pas longtemps, et ben on va le refaire. Donc, et alors par contre, j'ai un bémol, c'est par rapport aux histoires des boutons où Michel dit, bon, de toute façon l'important c'est qu'il faut que ce soit efficace. L'architecte et le graphiste ou la graphiste que je suis dit c'est vrai mais il ne faut pas que ce soit trop moche quand même donc c'est un tiraillement entre la créa qui dit putain c'est moche, on peut pas mettre ça, et puis l'aspect de l'efficacité où quelque part on dit bah ouais mais ça marche bien, donc voilà, c'est toujours un peu le grand écart, mais ça c'est le boulot quotidien. Il faut réussir à faire quelque chose qui esthétiquement soit propre, et dans notre métier c'est capital, sinon on va aussi se décrédibiliser, mais il faut faire quelque chose d'efficace, quoi. Donc bah, on se réinterroge, on refait, on défait, on refait. De toute façon, ça c'est le boulot de l'entreprise. Mais ce dont je ne veux plus, moi, c'est finalement envoyer des jeunes commerciaux sur le terrain. J'ai une jeune fille qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Et donc, elle nous a fait la synthèse de ses rendez-vous de la semaine précédente. Et donc, elle nous a parlé d'un rendez-vous catastrophique à Angers, c'est anecdotique. Mais j'ai dit, mais qu'est-ce que tu allais foutre là-bas, quoi? Elle me dit, bah, je sais pas, il m'avait accordé un rendez-vous, donc démarche téléphonique, je fais du forcing, je finis par avoir mon rendez-vous. Elle avait rien à foutre là-bas, quoi. On a perdu une demi-journée à aller voir des gens à Angers qui n'en avaient rien à faire, qui ne comprenaient pas notre métier. Et erreur totale de conquête, quoi. Et là, moi, ce que j'ai vraiment envie de mettre en place, c'est la conquête. C'est vrai que l'action de l'inbound marketing, c'est vraiment pour la conquête, c'est aller chercher du lead qualifié. Et l'idée, c'est qu'effectivement, on ne peut plus fonctionner comme dans les années 80, où on prend le bottin, clac, on déroule les contacts qui nous semblent pertinents, et puis on fait le forcing pour aller les voir. Les gens se renseignent, on le fait tous au quotidien sur Internet. Nos clients, c'est pareil, et c'est ceux-là qu'il faut essayer d'aller attraper, quoi. Parce que ceux-là sont vraiment intéressés, et en plus, le taux de transformation va être bien plus fort. Donc là aussi, il faut faire changer un peu la mentalité des commerciaux et des responsables commerciaux. C'est en train d'évoluer. On a fait une campagne sur LinkedIn il y a 15 jours. On a eu un retour de partage en fait, des contenus qu'on avait poussés qui a été super, quoi. On a récupéré 30 contacts hyper qualifiés de gens qui ont aimé, qui ont partagé, qui ont été extrêmement moteurs, avec du très bon niveau de qualification, donc des gens qui sont responsables marketing, enfin des gens vraiment qui nous intéressent. Donc on ramène ça, très content de nous quand même, au niveau de l'équipe commerciale, et on dit, oh mais là, on ne va pas avoir le temps de traiter, quoi. Et c'est là où on sent bien, bah, c'est pas grave, continue à aller Angers, t'emmerder sur des trucs. Donc faut faire bouger les mentalités. C'est pas simple, mais je vous garantis qu'on va y arriver, quoi. Donc voilà. Et puis, vous vous rendez compte, pour nous, c'est l'histoire du fond et de la forme. On vend des trucs hyper haute qualité, et on peut pas fonctionner sur le plan commercial avec 40 ans de retard, quoi. Donc voilà, nous on est très contents de démarrer cette démarche-là. Il y a aussi une grosse notion de confiance avec Mediaveil et Michel, mais c'est aussi comme ça que ça marche. Et on travaille main dans la main. Il faut savoir se remettre en question, il faut savoir être humble, il faut savoir être ouvert. Et voilà, je pense que c'est la dynamique de la boîte. Donc je suis ouverte aux questions si vous en avez. Voilà, merci.